Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui on va parler de la puissance. C'était important pour moi de vous parler juste de qu'est-ce que c'était que ma définition à moi de la puissance et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler le sommet gratuit que j'organise la semaine prochaine comme ça. J'en profite d'ailleurs pour vous faire un petit rappel que vous pouvez vous inscrire au sommet Puissante qui aura lieu le 18, 19 et 20 mars, donc la semaine prochaine. C'est un sommet qui est en ligne, qui est totalement gratuit. Vous aurez accès au replay jusqu'au 29 mars, donc jusqu'à la fin du mois. Et l'idée de ce sommet, c'est de faire en sorte de réactiver, de déployer, je dirais même que de réactiver, de déployer votre puissance. Alors, déjà, qu'est-ce que moi j'appelle puissance ? Pour moi, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans le mot puissance. Donc, je vais vraiment vous donner, à mon sens, ma propre définition du mot puissance. Et je pense que la puissance commence avant tout par la responsabilité. C'est d'ailleurs le thème que j'avais abordé l'année dernière lors du sommet Puissante, parce que ça fait 3 ans maintenant que je l'organise. C'est exactement le thème que j'avais abordé, parce que pour moi, lorsqu'on est dans sa responsabilité, on est pleinement puissante. Pourquoi ? Parce que la responsabilité, déjà, ça nous permet de ne pas rester dans la stagnation. Ça nous permet aussi de ne pas nous placer en mode victime. Mais la responsabilité, ça permet de venir désamorcer justement ces énergies qui pourraient nous faire rentrer dans de la culpabilité lorsqu'on ne prend pas ses responsabilités, qui pourraient nous faire rentrer dans une inaction. Ça désamorce ça parce que lorsqu'on prend ses responsabilités, on crée quelque part un espace de, vous savez que j'adore cette expression, de non-sujet. C'est cette notion de j'assume mon positionnement, j'assume ma stabilité dans ce positionnement et j'assume ma responsabilité qui en découle par rapport à ce positionnement. Ça ne veut pas dire qu'on devient un gros connard ou une grosse connasse et qu'on se dit je m'en tape de, de ce que tu as pensé et je fais comme moi j'ai décidé et c'est tout, c'est pas ça que je dis. Prendre ses responsabilités, c'est avant tout observer de quel espace on va rentrer en réaction. Et je fais bien exprès de parler de rentrer en réaction. Ok ? Est-ce que l'espace qui réagit à l'intérieur de moi, c'est un espace où je sens justement que je suis dans mes blessures, que je suis dans mes traumas, que je suis dans mes peurs et que même peut-être je réagis peut-être même depuis l'espace de mon ego ou de mon mental qui va du coup, qui vont l'un comme l'autre, d'ailleurs, le mental comme l'ego, tout focaliser sur moi je et devenir le personnage principal de cette histoire, qui vont venir faire en sorte que tout va tourner autour de moi par rapport à mes blessures, par rapport à mes peurs, par rapport à mes traumas, et que finalement je vais à la fois devenir le personnage principal, mais le personnage principal martyr, parce que je me fais porter ce rôle de personnage principal, et en plus souvent c'est pour activer mes blessures, pour activer mes traumas, pour activer ce qui quelque part me fait du mal, et en plus ça va me faire nourrir des suppositions, des histoires, des croyances, des injonctions, des choses qui vont encore plus m'enfermer dans la vision que j'ai de moi, et ça va me faire rentrer
dans le fameux triangle de Karpman, le triangle de victime, bourreau, sauveur, qui est ce qu'on appelle un triangle dramatique parce que notamment ça nous enferme dans des rôles. C'est comme si clairement vous portiez un masque et que incessamment, tout au long de votre vie, vous continuez à jouer cette même pièce de théâtre avec ce même masque, ce qui rend vos relations totalement inauthentiques et ce qui vous fait à chaque fois rentrer dans des schémas répétitifs où vous finalement vous retrouvez toujours à être la victime de la situation ou à vous retrouver à devoir sauver des gens ou à avoir un moment à vriller et à vous transformer en bourreau, peu importe, parce que à ce moment-là, vous rentrez dans cette pièce de théâtre qui vous fait croire, c'est le rôle de l'ego lorsqu'il rentre dans cette pièce de théâtre, il vous fait croire deux choses. Première chose, c'est que ce rôle que vous prenez permet quelque part de noyer le poisson et de venir détourner l'intention de votre véritable blessure, de votre véritable faille, de votre véritable peur, de votre véritable croyance qui se cache derrière. Et c'est tellement douloureux d'aller voir la partie de votre psyché qui est en PLS à ressentir ça qu'on va se cacher derrière un rôle. Et deuxième point, c'est que ce rôle-là nous permet aussi finalement de venir manipuler la situation, de venir nous enfermer en effet dans quelque chose où on joue avec aussi l'ego de l'autre, donc où on est quelque part les acteurs principaux et où on va rentrer dans un rôle finalement que l'on connaît bien, un rôle auquel on s'est identifié, et c'est là le problème, c'est qu'en plus souvent on pense que cette façon-là de réagir, cette façon-là finalement de procéder est notre véritable identité. Donc ça pose en effet problème, c'est que déjà ça montre que on va pas vraiment creuser ce qui est véritablement source de cette réaction à l'intérieur de nous. Déjà parce qu'on a peur que ce soit douloureux, ensuite parce qu'il y a aussi d'autres croyances qui se créent autour, hein. Vous vous doutez bien, sinon ça serait pas rigolo, mais il y a aussi cette croyance que si je sors de ce jeu, c'est-à-dire que si je remplis plus ce rôle de victime, si je remplis plus ce rôle de sauveur, si je remplis plus ce rôle de bourreau, qui sont à la base de toutes mes interactions humaines depuis que je suis enfant, potentiellement je vais plus répondre à ce que les autres attendent de moi parce que je vais plus jouer au jeu avec eux, donc potentiellement je ne vais plus être aimée et je ne vais plus être acceptée, je ne vais plus faire partie du groupe, et en plus de ça je me suis identifiée à cette étiquette que je me suis mise parce que depuis X années c'est ma manière d'interagir avec les gens et je suis cette personne là, et donc ça fait partie de mon identité. Ça pour moi typiquement c'est pas prendre sa puissance, parce que vous vous rendez bien compte quand je vous expose ce cas de figure que vous n'êtes pas pleinement responsable, que vous n'êtes pas pleinement puissante dans ce cas-là, parce que vous êtes victime finalement d'un rouage, vous êtes victime d'une manipulation de votre ego, qui encore une fois ne fait pas ça spécialement pour vous embêter, mais parce que c'est sa manière de fonctionner d'après lui pour vous protéger, et c'est aussi finalement quelque chose qui est tellement enclenché dans toutes nos relations, dans nos sociétés, parce que le triangle dramatique c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien dans les relations amicales que familiales, que professionnelles, que amoureuses, peu importe, qu'en plus il y a vraiment cette sensation que l'ego lui ne veut pas mourir et qu'il est persuadé que s'il lâche ça, il meurt au regard des autres, et pour lui c'est clairement quelque chose qui n'est pas envisageable. Mais ça nous fait rentrer clairement dans des rapports de force, de domination, dans des rapports qui ne sont pas du tout de cœur à cœur, dans des rapports qui prônent plutôt la division et la séparation, dans des rapports aussi qui sont totalement inauthentiques, parce qu'à aucun moment on va venir parler à votre cœur, à aucun moment on va aller voir vraiment la partie de vous, de votre psyché, qui ressent vraiment quelque chose et qui aurait besoin tout simplement de communiquer son besoin pour pouvoir être entendu et pour pouvoir apaiser la relation et la communication. Donc déjà pour moi, être puissante, quand je vous parle de prendre ses responsabilités, ça engendre le fait de sortir de de ce rouage relationnel. Ça veut dire prendre en fait le fait de désamorcer ça, c'est prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de rester sur les faits, de sur les faits dire voilà ce qui s'est passé, et de oser se montrer vulnérable, parce que non, ce n'est pas une faiblesse d'être vulnérable, au contraire c'est un sacré courage, parce que par rapport à ce que je viens de vous expliquer, vous vous rendez bien compte
de tous les stratagèmes que notre ego met en place pour justement éviter d'être vulnérable. Donc vous voyez bien qu'en plus c'est quelque chose qui est automatique et qui est programmé parce que encore une fois on nous a appris comme ça. Et donc finalement le fait de sortir de ces cases-là et de montrer sa vulnérabilité et d'exprimer clairement nos besoins et pourquoi est-ce que ça nous met en réaction, ça demande beaucoup plus de courage et ça demande beaucoup plus de responsabilité. Donc c'est là déjà où pour moi le fait de prendre sa puissance, c'est déjà d'observer de où est-ce qu'on est en réaction. Est-ce qu'on est en réaction par rapport à l'ego, et dans ce cas il faut venir, donc on est bien d'accord que ça prend vraiment du travail d'observation, mais dans ce cas du coup on vient se regarder, on observe, ok, qu'est-ce que dit notre ego, qu'est-ce qu'il a envie de faire, pourquoi est-ce qu'il a envie de réagir comme ça, et c'est quoi qui se cache derrière cette réaction en fait, qu'est-ce qu'il essaye de cacher, qu'est-ce qu'il essaye de noyer, qu'est-ce qui essaye justement de faire passer aux oubliettes pour pas qu'on le réveille. Est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est un conditionnement, est-ce que c'est une croyance qu'on a sur nous, est-ce que c'est un mécanisme d'auto-sabotage, un mécanisme qui est en lien justement avec une injonction qu'on a eue ou avec justement un jugement qu'on a tout le temps sur nous. Donc c'est vraiment venir détecter finalement de quel espace ça part pour aller trouver la source qui est à l'origine de cet espace et de cette réaction. Venir ensuite, une fois qu'on a la source, voir quelle est finalement véritablement l'origine, c'est-à-dire la peur, la croyance, l'injonction, les attentes. Derrière ces attentes, c'est quoi la peur qu'il y a derrière? Est-ce qu'on a peur d'être pas suffisante? Est-ce qu'on a peur de plus être assez? Est-ce qu'on a peur de plus rentrer dans les cases et donc de plus être aimé? Peu importe. Et de derrière ça, voir le besoin. Imaginons que vous réagissez depuis l'ego et en fait vous vous rendez compte que vous réagissez depuis l'ego parce que derrière il y a une peur de ne pas être compris et donc une peur d'être rejeté. Donc du coup, quel serait votre besoin? Votre besoin, ce serait de pouvoir exprimer qui vous êtes en sécurité en étant sûr que vous ne serez jamais rejeté. Et donc là, on a toutes les étapes. Et donc là, l'idée, c'est déjà de arrêter de se rejeter soi-même. Parce que déjà, le fait de rentrer dans quelque part une manipulation et une modification, c'était ça plutôt le mot que je cherchais, une modification de votre réaction et de votre interaction avec l'autre, c'est déjà que vous-même, vous rejetez et déjà que vous-même, vous n'êtes pas en sécurité avec vous-même parce que vous ne vous autorisez même pas de vous montrer vulnérable aux yeux des autres parce que déjà vous n'êtes pas en sécurité vous-même pour savoir gérer ça vu que votre ego il est obligé de mettre en place des stratagèmes. Ok ? Donc l'idée déjà pour moi être puissante c'est sortir de la réaction, c'est sortir de ces réactions de l'ego, de ce triangle de Cartman pour pouvoir venir mettre beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de recul, beaucoup plus aussi de connaissance de soi, de présence à soi pour savoir détecter justement de quoi on a besoin, patati patata, pour pouvoir y amener de l'amour. Ça pour moi déjà c'est un premier trait de puissance lié à la responsabilité. Le second trait de puissance, ça va être aussi par rapport justement à ce que vous décidez de vouloir incarner et ce que vous décidez de vouloir vivre dans votre vie. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles ont perdu leur puissance, que de toute manière on a des obligations, que de toute manière on doit faire métro boulot dodo, que de toute manière c'est comme ça et c'est pas autrement, et ont vraiment l'impression finalement de suivre des rails, d'être totalement déconnectés de leur puissance, d'être totalement déconnectés de leur pouvoir créateur. Pour moi, ça, c'est un deuxième levier de puissance à aller rechercher, c'est le fait de pouvoir reprendre les rênes de sa vie et d'être puissance dans les rênes de sa vie. Là, pour le coup, on va vraiment parler, entre guillemets, je vulgarise, mais de un peu ces deux chemins qu'on va avoir dans notre société qui vont s'offrir à nous, avec un qui est beaucoup plus poussé, on va dire, par les médias, par le système éducatif, par toutes ces choses-là, qui est soit le chemin de la peur, soit le chemin de l'amour. Le chemin de la peur, c'est celui qu'on va le plus mettre en avant dans notre société. Pourquoi ? Parce que la peur, ça nous fait rentrer en stagnation, la peur, ça nous restreint, la peur, ça nous fait perdre notre puissance parce que ça nous fait agir et réfléchir depuis un système nerveux qui est tout le temps en signal d'alerte. Alors, en fait, c'est comme si que votre peur, elle est démultipliée, alors que fondamentalement parlant, si vous êtes vraiment dans le moment présent, c'est-à-dire dans le lieu où vous êtes, que vous revenez à vos 5 sens, il n'y a pas de raison d'être en état d'alerte.
ici présentement. La peur, c'est une émotion qui est hyper importante, mais qui est hyper importante lorsqu'on est en danger de mort. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement déjà surstimulé et on est tellement justement aussi bercé dans un climat de peur constant et dans un climat aussi d'infantilisation que du coup, on va tout le temps être dans un système nerveux sympathique qui fait qu'on est tout le temps en état d'alerte et qui fait qu'on va totalement passer à côté de notre puissance et de notre responsabilité parce qu'on va toujours avoir peur des représailles, peur de perdre quelque chose, peur de manquer, peur que ça change tout. Souvent derrière la peur de manquer, la peur que ça change tout, la peur des représailles, c'est la peur de perdre la paix. Sauf qu'en fait, soyons honnêtes 30 secondes, vous et moi, quand vous êtes dans un système comme ça de peur et que vous êtes englué dans ce chemin de la peur, il n'y a à aucun moment vous avez de la paix. Ou alors c'est des petites graines comme ça parfois, des petites bulles de savon parfois qui explosent, mais c'est vraiment une fraction de seconde parce qu'en fait, il n'y a tellement pas de confiance dans la peur, il n'y a tellement pas un raisonnement d'abondance dans la peur qu'on ne peut pas être en état de paix et de sécurité intérieure. C'est pas possible. L'autre chemin, c'est le chemin de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde de bisounours constamment, mais le chemin de l'amour, c'est un chemin d'unité, c'est un chemin de présence en soi. Ça revient un peu le chemin que je vous ai parlé pour sortir du triomphe de Cartman, parce que c'est un chemin où on se rend compte que oui, il y a une réalité où les personnes essayent justement de nous faire entrer dans des cases, de nous infantiliser, de nous faire marcher à la carotte, de faire en sorte aussi de nous dire c'est bien, continue, continue comme ça, sois un bon petit mouton et tu seras récompensé parce que sinon on t'enlève tous tes privilèges. Mais c'est quoi le privilège d'être emprisonné dans une peur, dans une prison clairement dorée? Oui, il y a des avantages, mais à contrepartie. C'est quoi la contrepartie derrière? Est-ce que ça serait pas mieux finalement de se dire ok, mais tu sais quoi, je vais être le mouton noir, je vais sortir de toutes ces injonctions, je vais sortir de toutes ces cases, et peut-être en effet qu'il y a des choses qui vont dénoter par rapport à ce qu'on attend de moi. Peut-être qu'en effet, il y a des choses où je vais paraître marginale. Peut-être qu'il y a des moments où je vais paraître comme une hérétique. Peut-être qu'il y a des moments où justement ma façon de penser va déranger parce qu'elle n'est pas commune. Mais en fait, pourquoi je devrais avoir peur de ça? Pourquoi je devrais avoir peur de ça? Parce que le plus important, c'est pas finalement d'être dans la masse. C'est d'être soi. C'est pas parce que vous suivez la masse, c'est pas parce que vous décidez d'être vous aussi un petit mouton infantilisé que c'est le bon chemin à suivre en fait. C'est pas parce que tout le monde le prend que c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, cette notion de chemin de l'amour, c'est décider aussi de se choisir, de se donner de l'amour, c'est-à-dire de se faire passer en priorité par rapport à ce qui est en adéquation avec nos valeurs, par rapport à ce qui est en adéquation avec nos priorités en tant qu'humains, avec un humain qui a un cœur et pas un humain qui a juste un cerveau, d'accord? On a plusieurs systèmes intelligents à l'intérieur de nous, le cerveau en fait partie, mais vos entrailles et votre cœur aussi, d'accord, sont intelligents. Donc peut-être qu'il serait temps aussi de repartager, j'ai envie de dire, le pouvoir entre ces organes et de pas laisser juste le choix décisionnel à un seul et même organe, et de revenir à ce chemin de l'amour, parce que finalement, est-ce que c'est pas le meilleur acte d'amour que d'être fidèle envers soi-même plutôt que d'être fidèle à des injonctions et des obligations? Est-ce que c'est pas le meilleur acte d'amour de se choisir plutôt que de rester dans le chemin de la peur et de se trahir? Et de toujours se dire, je choisis le chemin de l'alignement et de l'amour plutôt que de chercher la validation. Parce que la validation, ça va vous amener où dans votre vie? À part le fait d'être frustré. Alors peut-être que vous pouvez aussi être carrément validé pour des choses qui sont en alignement avec vous. Et dans ce cas, c'est hyper cool. Mais en vrai, la validation, fondamentalement parlant, on s'en tape le coquillard. D'être validé par Pierre, Paul, Marc, Jeannette, on s'en fiche en fait. Le plus important, plutôt que de chercher la validation, c'est de chercher l'alignement à soi. Plutôt que d'aller chercher la validation extérieure qui fait que vous êtes une personne manipulable et soumise, allez plutôt chercher votre propre alignement. Allez plutôt chercher à assumer votre puissance, à assumer votre différence, comme un acte de foi.
Assumer sa différence, c'est marcher pleinement vers soi, c'est marcher pleinement vers sa puissance, c'est marcher pleinement vers ce que le plan divin, la vie attend de nous. Et non pas ce que les autres ne comprennent pas, et non pas ce que les autres attendent de vous. Parce que c'est pas évolutif de faire ça. C'est prendre le courage de marcher vers sa propre destinée, son propre chemin, et de ne pas se maintenir dans les petits chemins communs, mais c'est d'accepter et prendre le courage d'avoir finalement une présence, une posture incarnée de leadership pour incarner au mieux vos propres valeurs, pour incarner au mieux votre puissance. Ça, c'est une manière de reprendre sa puissance. C'est assumer concrètement sa puissance, c'est assumer concrètement sa différence. C'est comprendre que vous ne devez pas vous montrer au monde d'une seule manière et encore moins d'une seule manière que ce que les autres attendent de vous et de ce que les injonctions attendent de vous. Parce que vous êtes capable de faire beaucoup plus, d'expérimenter beaucoup plus, de mettre des choses différentes au monde, encore beaucoup plus grandes, et d'explorer la pluralité de vos dimensions, la pluralité de vos talents, la pluralité des champs des possibles, la pluralité de vos possibilités. Ça, c'est reprendre votre puissance aussi, selon moi. Et ça touche tous les plans, parce que reprendre sa puissance, c'est reprendre sa puissance sur son travail, sur ses relations, sur comment on se positionne par rapport à sa santé, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à son hygiène de vie, comment est-ce qu'on se positionne dans sa foi, comment est-ce qu'on se positionne dans son rapport à soi-même, à son cœur, et comment est-ce qu'on devient un meilleur instrument avec son corps terrestre pour que son âme puisse expérimenter la puissance d'une incarnation sur Terre et puisse expérimenter en tant qu'âme le fragment du divin qu'elle a en elle sur Terre et qu'elle puisse permettre aussi à la puissance du divin de descendre sur Terre à travers son véhicule terrestre. Pour moi, c'est ça, la puissance. Vous allez me dire, c'est un vaste programme. Et c'est pour ça, en effet, que c'est un sommet que ça fait 3 ans que je l'organise. Et à chaque fois, c'est sur des thèmes différents. Parce qu'en vrai, la puissance, on peut vraiment l'incarner dans tous les domaines de sa vie. Et je pense que suivant là où on se trouve dans nos vies actuellement, il y a des domaines où vous allez vous sentir plus apte à faire naître cette puissance, à faire naître cette stabilité, à faire naître cette verticalité, à faire naître cette vérité de cœur et cette authenticité de votre expérience, de vos valeurs, plutôt que dans d'autres domaines. Et c'est carrément ok, hein. C'est carrément ok. Après, l'idée dans la puissance, c'est pas non plus de rejeter totalement les cadres. Ok. Comme l'a très bien dit Bouddha, l'important c'est le chemin du milieu. Le cadre, il est important pour pouvoir jouer dans la même arène que les autres. Le cadre, il est important pour pouvoir vous aider à concrétiser les choses dans leur arène, pour pouvoir justement rayonner et être inspirant pour les autres. Mais le cadre ne doit pas vous enfermer, ne doit pas vous conditionner, ne doit pas vous rétrécir, ne doit pas vous étouffer. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le cadre pour s'autoriser à grandir, pour s'autoriser à prendre sa place, pour s'autoriser à avoir un positionnement stable, pour s'autoriser à expérimenter le leadership, à être vu, à être entendu, à s'exposer. Mais pas pour nous enfermer. Pas pour nourrir nos peurs. Le cadre, finalement, ça doit être une estrade plutôt qu'un cadre. Pour ça, du coup, vous l'avez compris, j'organise un sommet gratuit en ligne sur Zoom qui s'appelle Puissante. Et l'idée de ce sommet, c'est de vous mettre à disposition des conférences d'1 heure sur 3 jours qui vont vous permettre justement d'explorer votre puissance dans différents domaines de vos vies.
Donc je suis accompagnée par des fabuleuses personnes pour ce sommet en ligne, qui ont chacune un domaine d'expertise et qui vont justement vous permettre de venir réactiver, de venir déployer, parce que votre puissance, vous pensez parfois qu'elle est enfouie, qu'elle est perdue, que vous n'en avez jamais eu, qu'elle n'est pas là. En vrai, elle est là. Parce que cette puissance, c'est cette petite flamme que vous avez à l'intérieur de vous. Cette puissance, c'est cette reliance, justement, à l'illimité, au potentiel sacré, au champ des possibles, donc au vivant et au divin. Donc cette puissance, elle est là. Elle est à l'intérieur de vous. Donc c'est pas une question de la reprendre, c'est plutôt une question de la déployer, d'oser la déployer. Donc pour ça, moi je vais intervenir pour ouvrir le sommet et pour le fermer. Donc, c'est-à-dire, je vais intervenir la semaine prochaine, mercredi 18 à 9h30 pour l'ouverture du sommet. Et je pense intervenir sur le thème de puissante dans l'unité. Je dis je pense parce que comme je vous l'ai dit, je vais totalement me mettre justement en position de canal. Donc je vais partir avec ce thème-là et avec ces prises de notes-là pour avoir quand même une structure. Mais je vais totalement aussi me laisser l'opportunité de pouvoir canaliser des infos, de pouvoir mettre en place les enseignements que j'ai envie de vous donner, les transmissions que j'ai envie de vous donner par rapport à ce que vous avez besoin. Voilà. Donc j'ouvrirai mercredi 18 à 9h30. Je suis ensuite suivie par Perrine, alias Peppa, à 14h, mercredi 18, sur Puissante avec la médecine du cacao. Donc qui vous parlera justement de la médecine du cacao et du cacao comme étant une merveilleuse médecine pour ouvrir le cœur et pour renouer avec sa puissance. Jeudi 19 à 9h30, on retrouvera Guada. Guada qui, elle, va vous parler de quelque chose de très précis, c'est-à-dire pour les entrepreneuses, être puissante, alignée avec son business. Et à 14h, on retrouvera Lorraine qui, elle, vous parlera de puissante avec un système nerveux apaisé. Et moi, je finirai avec vous vendredi 20 pour clôturer également ce sommet. Et même si j'ai une idée... Même si j'ai une idée du thème que j'ai envie de déployer avec vous, je me laisse quand même le choix et l'opportunité de me laisser guider suivant ce qui viendra pendant le sommet. Toujours est-il que vous avez du coup 5 conférences vraiment qui vont être de l'or pour pouvoir déployer cette puissance. C'est gratuit, les replays seront disponibles, donc je vous invite à vous inscrire avec le lien qui est dans la description de ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas trop encore si je vous ferai des podcasts la semaine prochaine. C'est possible que je vous mette à dispo plutôt mes conférences du sommet. Ça dépendra si je suis transpercée par la créativité de créer des podcasts en plus, si j'ai l'inspiration ou pas, ou si toute mon inspiration est dirigée vers le sommet. Dans ce cas, je vous mettrai mes interventions. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.